Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Carac. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre, merci pour votre confiance. Vous vous demandez comment faire fructifier votre épargne en 2026 ? Vous cherchez à allier protection et performance ? Vous êtes au bon endroit pour répondre à ces questions. La Carac est là pour vous accompagner. Nous allons vous montrer aujourd'hui comment notre fonds en euros Carac fait la différence dans une stratégie d'investissement équilibrée de votre épargne. Vous découvrirez les coulisses de notre excellent taux de rendement de notre fonds en euros et vous profiterez d'opportunités exclusives disponibles pour une durée limitée. Je suis Cécile Bellivier, responsable de l'offre, et j'ai le plaisir d'être entourée de Myriam Souveton, directrice marketing digital et innovation, de Fabrice Amouche, directeur des investissements, et de Mickaël Sué, directeur du réseau commercial. Bonjour à tous. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Avant de commencer, quelques consignes pour nos participants. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet Questions en bas à droite et des sondages vont apparaître à l'écran afin de recueillir vos avis au fil du webinaire et pour nous permettre d'adapter notre discours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore bien la Carac, Mickaël, peux-tu présenter notre belle mutuelle Carac ? Oui Cécile, avec plaisir. Notre belle maison Carac est une mutuelle complètement indépendante, spécialisée dans l'épargne, la retraite et la prévoyance, forte de plus de 100 ans d'histoire. Il est important de rappeler cette longévité qui démontre la robustesse de notre structure. Notre mission principale est de pouvoir protéger et apporter la meilleure valorisation sur votre stratégie patrimoniale dans la durée. Pour cela, nous avons un réseau commercial physique pour vous apporter le meilleur conseil au niveau de votre patrimoine. Fabrice, Mickaël souligne l'importance de la robustesse de l'assureur choisi par les épargnants. Pourquoi nos participants ont-ils intérêt à faire confiance à la Carac ? La Carac est une mutuelle indépendante et solide. Je vais vous donner deux exemples qui illustrent cette solidité. Premièrement, son ratio de solvabilité. Les entreprises d'assurance européennes sont soumises à une réglementation qui leur impose d'avoir des fonds propres, c'est-à-dire un matelas de sécurité qui leur permettrait de faire face à leurs engagements, même en cas de choc très sévère, par exemple une crise financière ou une forte hausse des retraits. La Carac a un ratio de solvabilité de plus de 300%, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un matelas de sécurité 3 fois supérieur à ce qui est exigé par la réglementation. La Carac figure ainsi parmi les acteurs les plus solides financièrement du marché français. Cette solidité financière est également reconnue par les agences de notation. Standard & Poor's a attribué une excellente notation à la Carac en soulignant son excellent profil financier. À quoi cela est-il dû ? Premièrement, la Carac gère ses actifs, son bilan et son activité avec prudence et avec une vision à long terme. Deuxièmement, la Carac est une mutuelle et n'a donc pas à rémunérer d'actionnaires. L'intégralité de ses résultats sert donc à rémunérer ses adhérents et à accroître sa solidité financière. La gestion du fonds en euros, c'est la marque de fabrique de la Carac. Cette année encore, nous avons eu le plaisir de vous annoncer l'un des meilleurs taux 2025 du marché. 3,55 pour l'assurance vie, 4,05 pour le PER. Et ça, sans aucune condition d'unité de compte et sans plafond de versement. Mais le fonds en euros, savez-vous de quoi il s'agit ? Ce webinaire rassemble des profils très différents, certains très expérimentés en assurance vie, d'autres en pleine découverte. Pour mieux vous connaître, nous vous proposons de répondre à un premier sondage qui s'affiche à l'écran. Quel est votre niveau de connaissance du fonds en euros ? Plusieurs réponses possibles. Je connais très bien, je connais un peu, j'en ai entendu parler, je découvre totalement. Merci pour vos réponses. On voit que vous êtes nombreux à vouloir comprendre ou mieux comprendre ce support unique qu'est le fonds en euros. Et vous avez raison, c'est une spécificité française, extrêmement précieuse. Myriam, peux-tu nous expliquer quels sont les avantages du fonds en euros ? Oui, tout à fait, Cécile. Donc, en fait, il faut savoir que le fonds en euros, c'est un des placements préférés des Français. Et s'il plaît autant, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il il comporte en fait de nombreux atouts très concrets. Donc déjà, pour commencer, le fonds en euros offre une garantie du capital. Donc votre capital est protégé, l'argent que vous placez vous ne pouvez pas le perdre. Le deuxième avantage important, notable, c'est que le fonds en euros va offrir une régularité de la performance. Il n'y a pas d'à-coup. La performance va être stable dans le temps et le fonds en euros va quelque part gérer et amortir les chocs, notamment lorsque les marchés financiers vont être chahutés ou lorsqu'il va y avoir de la volatilité ou encore des crises.
Le troisième aspect important à connaître sur le fonds en euros, c'est que finalement, le fonds en euros, c'est une solution d'épargne très très simple en fait. Vous n'avez pas de gestion active à réaliser, donc vous n'avez pas à suivre les marchés financiers, vous n'avez pas à réaliser d'arbitrage ou encore à vous poser la question du bon timing. En fait, c'est l'assureur qui va s'occuper de la gestion de votre patrimoine et de votre épargne. C'est pour ça, comme le disait Fabrice tout à l'heure, il est très important de choisir le bon assureur, de choisir un assureur finalement solide et stable, parce que c'est finalement la performance et la solidité et la garantie de votre épargne et de votre capital vont dépendre directement de sa capacité à piloter vos investissements. Donc finalement, c'est pour toutes ces raisons que le fonds en euros va ressortir comme une valeur refuge parce qu'il va proposer de la stabilité, il va donner de la structure à votre épargne. Mais il y a un petit point quand même de vigilance à avoir avec le fonds en euros. Il faut savoir que dans certains contextes, et notamment en période de taux bas, eh bien le fonds en euros ne se suffit pas lui-même pour générer de la performance. C'est pour cette raison que finalement la diversification de votre épargne reste très importante, puisque en combinant le fonds en euros avec d'autres actifs et d'autres supports d'investissement plus dynamiques, vous allez pouvoir espérer obtenir une meilleure performance, ou en tout cas davantage de performance, tout en conservant une base sécurisée. Voilà, donc si je résume le fonds en euros d'une manière générale, eh bien c'est un peu comme les fondations de la maison, c'est solide, c'est rassurant, c'est indispensable, mais vraiment pour construire de la valeur dans la durée, il faut ouvrir la porte finalement à d'autres moteurs de performance et le faire de manière plutôt progressive et maîtrisée. Merci Myriam. Donc on le rappelle, on prend plaisir à rappeler les taux servis par la Carac en 2025. Donc 3,55 en assurance vie et 4,05 pour le PER. Comment la Carac se positionne-t-elle vis-à-vis de ses concurrents par rapport à ce taux de rendement? Alors, clairement, Cécile, effectivement, avec 3,55 sur l'assurance vie et 4,05 sur le PER, le fonds en euros de la Carac sert un des meilleurs rendements du marché cette année. Donc, alors après, pour vous donner une petite idée, le taux moyen 2025 qui est attendu sur l'ensemble du marché des fonds en euros, eh bien, il se situe autour de 2,65%. Donc ça, c'est juste une moyenne, mais ça vous permet de bien comprendre comment se situe le marché. Voilà, donc après, à la Carac aussi, nous avons fait un choix qui est très clair, enfin deux choix très clairs. D'abord, c'est la performance dans la durée, puisque on offre de bonnes performances en 2025, mais pour autant, on ne fait pas un bon résultat une année et puis après, plus rien. Vraiment, la performance, elle va être au rendez-vous dans la durée, année après année. Ensuite, le deuxième choix très, très fort que nous avons fait, c'est celui de la transparence et de la simplicité. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, pour aller chercher de la performance avec un fonds en euros, c'est parfois un peu complexe. Il peut y avoir des conditions de minimum d'investissement en montant ou encore en unité de compte. Donc, c'est parfois un petit peu complexe ou pas très clair. Donc, nous, à la Carac, on a fait le choix inverse. La performance de notre fonds en euros, elle est accessible à tous. Il n'y a pas de conditions particulières, il n'y a pas de conditions cachées ou de règles un petit peu compliquées. Et le dernier point que j'aimerais souligner, par rapport aussi, enfin, qui nous démarque aussi de la concurrence, c'est que les contrats d'assurance vie à la Carac et les plans épargne retraite ne comportent pas de frais sur versement. Ce qui veut dire en fait que quand vous investissez 1 euro à la Carac, eh bien, il travaille immédiatement. En fait, il n'y a pas de délai et il n'y a pas surtout de handicap dès le départ, puisque 100% de la somme est investie. Merci pour tous ces rappels très positifs lorsque vous investissez votre épargne à la Carac. Et pour vous permettre de bien mesurer la performance du fonds en euros de la Carac en assurance vie et sur le PER, je vous propose de la replacer dans le paysage des taux actuels et notamment d'un autre produit très apprécié par les Français, le livret A. J'ai donc une question pour vous. Connaissez-vous le taux du livret A au 1er février 2026? Plusieurs réponses possibles, 2%, 1,5%, 1% ou je ne sais pas.
Merci pour vos réponses. On a annoncé une diminution du taux du livret A à 1,5% à partir du 1er février 2026. Myriam, nos participants ont-ils dès lors intérêt à conserver leur épargne sur leur livret A, qui est un produit sans risque, ou sur un autre produit bancaire sans risque, ou ont-ils plutôt intérêt à réorienter leur épargne vers un contrat d'assurance vie, par exemple? Alors oui, Cécile, il est certain que le contexte actuel n'est pas très favorable aux produits d'épargne bancaire sécurisés. Donc, vous venez de l'indiquer, eh bien le taux du livret A est tombé à seulement 1,50%. Et puis, il y a aussi le sujet des plans épargne logement. Donc, les plans épargne logement, à partir de cette année, ces plans épargne logement qui ont plus de 15 ans vont être automatiquement clôturés par les banques. Et les sommes qui y sont investies seront automatiquement reversées sur des livrets d'épargne classiques qui sont très peu rémunérateurs et qui sont surtout de plus en plus fiscalisés, notamment avec la hausse récente de la CSG. Donc, il est certain que dans cette situation, en fait, si vous ne faites rien, votre épargne va être de moins en moins performante. Donc, le bon réflexe à avoir dans ces cas-là, c'est vraiment de se poser la question du fonds en euros parce qu'il peut vraiment redonner du souffle à votre épargne en apportant à la fois de la performance et de la sécurité. Alors, si on regarde en plus la performance du fonds en euros de la Carac dans la durée, sur le long terme, on voit qu'en moyenne, son rendement est presque 2 fois supérieur à celui du livret A et globalement à peu près de 30% supérieur à celui du marché. Donc voilà, donc vraiment, l'idée, c'est de ne pas se précipiter, mais de regarder comment vous pouvez faire travailler votre épargne plus intelligemment et notamment avec le fonds en euros. Fabrice, nous avons vu en introduction dans les réponses à notre sondage qu'un certain nombre de participants connaissent peu ou mal le fonctionnement du fonds en euros. Peux-tu commencer par nous expliquer de quoi est composé le fonds en euros de la Carac? Le fonds en euros de la Carac est un portefeuille d'actifs extrêmement diversifié. Il est géré en interne par une équipe expérimentée. Il est composé à hauteur de 75% d'obligations de très bonne qualité, qui permet d'assurer la garantie en capital des revenus réguliers et de la liquidité. À côté de ce socle, nous avons construit une poche de diversification qu'on pourrait qualifier de booster et qui a pour objectif de générer de la performance sur le long terme. On y retrouve donc essentiellement des actions cotées ou non cotées et de l'immobilier. Notre stratégie d'investissement prudente est axée autour de 3 priorités. Protéger le capital, délivrer des performances régulières et créer de la valeur sur le long terme pour nos adhérents. Être flexible et réactif pour pouvoir nous adapter aux évolutions de marché. Cela se concrétise clairement dans la façon de gérer nos actifs et dans notre capacité à délivrer des performances élevées et régulières sur le long terme. Merci pour ces éléments d'explication sur la construction du fonds en euros. En 2025, Fabrice, comment la Carac a-t-elle géré le fonds en euros? Quelles décisions d'investissement avez-vous prises pour permettre de dégager un rendement aussi intéressant au sein de la Carac? En 2025, dans un environnement compliqué, la gestion de la Carac a été très active et opportuniste. Nous avons profité de l'environnement de taux obligataires et de la pontification de la courbe des taux pour investir dans des obligations de très bonne qualité en allongeant la duration du portefeuille, ce qui nous permet de bénéficier de rendements attractifs sur le long terme. Et nous avons conservé un profil de risque de très forte qualité. Sur les actions, nous avons profité des quelques creux de marché, notamment ceux générés par les doutes sur l'intelligence artificielle et la guerre commerciale, pour nous augmenter notre exposition au marché actions et bénéficier de points d'entrée relativement attractifs. Sur notre portefeuille immobilier, dans un environnement qui demeure difficile, nous avons adopté une stratégie d'investissement prudente en étant extrêmement sélectifs sur nos actifs. Vous venez de voir comment ce taux a été construit, merci Fabrice, et comment il se situe dans le marché. J'aimerais maintenant vous interroger sur ce qui compte pour vous dans la décision d'investir sur un contrat d'assurance vie. Donc un nouveau sondage, quels sont les critères importants pour vous lorsque vous investissez en assurance vie? Toujours de la même manière, plusieurs réponses sont possibles, le rendement du fonds en euros, la protection de votre épargne, la régularité des performances ou l'accompagnement par un conseiller. Merci pour vos réponses. Ce qui ressort est très précieux car cela reflète exactement les valeurs et les forces de la Carac, la solidité, la performance et l'accompagnement. Et justement, cet accompagnement est une dimension centrale de notre modèle. Michael, à la Carac, comment accompagnons-nous nos adhérents? De quelle manière est organisée la Carac? À la Carac, nous sommes convaincus qu'un placement performant, ce n'est pas qu'un taux. C'est une allocation cohérente avec votre vie, vos objectifs, votre horizon, vos projets,
Le fonds euro est une brique essentielle, mais une brique parmi d'autres. Le rôle du fonds en euros aujourd'hui. Le fonds en euros reste une composante clé de l'assurance vie. Il offre sécurité du capital, nous l'avons évoqué tout à l'heure, et rendement garanti, ce qui en fait un pilier pour la stabilité de votre épargne. Cependant, le contexte économique et financier évolue. Fabrice en a parlé, taux d'intérêt, inflation, marché, ces éléments influencent la performance des fonds en euros. Notre responsabilité, c'est de vous accompagner pour que ce support reste cohérent avec vos objectifs. Une analyse globale avant toute décision, évidemment. L'assurance vie n'est pas qu'un produit, c'est un outil patrimonial. Avant de choisir vos allocations, il est essentiel de prendre en compte votre projet, transmission, préparation de la retraite, financement d'un achat, combinaison de ces 3 exemples, votre horizon de placement court, moyen ou long terme, votre tolérance au risque, sécurité ou recherche de performance. Le fonds en euros répond à un besoin de sécurité, mais il ne peut pas à lui seul répondre à tous les objectifs. La nécessité de diversifier. Myriam en a parlé tout à l'heure, diversifier, c'est répartir intelligemment vos investissements pour optimiser rendement et sécurité. Fonds en euros pour la stabilité, une unité de compte pour dynamiser la performance sur le long terme, support thématique ou immobilier pour saisir des opportunités de marché. Fabrice l'a évoqué dans la direction des investissements. Cette combinaison permet de construire une stratégie robuste, adaptée à votre profil et à vos projets. En conclusion, le fonds en euros reste un atout, mais il doit être intégré dans une vision globale et diversifiée. Notre rôle est de vous accompagner dans cette réflexion pour que votre assurance vie soit un véritable levier de votre stratégie patrimoniale. Et à la Carac, nous sélectionnons les meilleurs supports en unité de compte. Nous aurons l'occasion de vous les présenter lors d'un prochain webinaire dédié à la diversification. Notre réseau commercial que j'ai évoqué lors de l'introduction pour présenter notre belle maison Carac a pour mission de vous accompagner dans tous ces éléments, dans vos choix, dans votre stratégie. Justement, Mickaël, à la Carac, c'est vous qui choisissez la façon dont vous souhaitez être accompagné. D'ailleurs, la possibilité d'adhérer en ligne sur nos 2 contrats, nos contrats d'assurance vie et le contrat PER. C'est fluide, sécurisé et immédiat. Et nous allons vous le démontrer sur notre contrat d'assurance vie. Vous pourrez adhérer en 10 minutes top chrono.
Michael, puisque nous parlons d'opportunités, en 2026, la Carac va plus loin avec un bonus exceptionnel sur le fonds en euros, je crois. Pour 2026, la Carac organise une offre taux boosté. Ce taux boosté correspond à un bonus qui pourra aller jusqu'à 1,50 du taux de rendement annoncé pour cet exercice 2026. Notre objectif est de vous apporter une perspective de rendement sur le fonds euro pouvant aller jusqu'à 5%. En complément de ce taux boosté, nous accordons également une récompense pour la fidélité de nos adhérents avec des abondements qui sont versés en fonction de vos versements. Pour cela, je vous invite évidemment à vous rapprocher de vos conseillers qui pourront vous guider de la meilleure des manières. Merci à toutes et tous pour votre participation à ce webinaire exceptionnel. Vous l'avez vu, le fonds en euros Carac affiche un taux 2025 très compétitif en assurance vie et sur notre PER. Vous bénéficiez d'un support sans contrainte, sans plafond, sans obligation de versement sur les unités de compte. La Carac s'appuie sur une solidité financière reconnue, une gestion rigoureuse et une vision long terme. Et surtout, vous pouvez renforcer votre performance grâce au bonus exceptionnel 2026, valable pour une durée limitée. Si vous souhaitez aller plus loin et c'est vraiment le bon moment, surtout n'attendez pas pour investir, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant avec un conseiller en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Ou, nous l'avons vu ensemble, adhérer en ligne à notre assurance vie ou à notre PER en moins de 10 minutes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre webinaire dédié à la diversification en unités de compte, où nous développerons les stratégies, les tendances 2026 et les bonnes pratiques. Pour terminer, à la suite de ce webinaire, nous vous proposons de découvrir l'un des épisodes de notre programme d'information financière pour vous et votre avenir, baptisé les caractères de l'épargne. Merci encore pour votre confiance, merci à vous pour votre participation et à très bientôt. Merci à toutes et tous. Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui peut sembler philosophique, mais qui est très pratique. Vaut-il mieux épargner ou investir? C'est vrai ça, que faut-il faire? C'est comme pour tout, la réponse est en vous. Oui, vous devez vous poser deux questions. Quel est votre caractère d'épargnant et quels sont vos objectifs? Pour chacune de ces questions, je vais vous donner des éléments de réflexion pour vous aider à trouver la bonne réponse. Tout d'abord, quelle est la différence entre épargner et investir? C'est assez simple. Épargner, c'est mettre de côté de l'argent en cas de besoin avec la préoccupation de la sécurité. Le risque est très faible, mais vos gains sont limités. Investir, c'est placer son argent sur des supports plus fluctuants, comme les actions ou l'immobilier, en espérant une meilleure performance. Attention, si leur rendement est plus élevé, vous pouvez vous exposer à un risque de perte plus importante. Alors que préférez-vous? C'est là que surgit la question de votre caractère. Demandez-vous si vous êtes à l'aise avec l'idée de voir vos placements faire du yo-yo. Selon l'actualité, les contextes économiques ou politiques, vos placements peuvent prendre ou perdre de la valeur. Est-ce que cela vous inquiète? Si vous répondez oui, vous êtes prudent et il est plus sage de vous orienter vers des placements certes moins rémunérateurs, mais plus sûrs. Si vous répondez non, vous avez un profil dynamique et vous pouvez investir en acceptant de vivre avec ses hauts et ses bas. Ne vous tracassez pas, il n'existe pas de bon ou de mauvais profil. L'important c'est vous. Ne suivez pas la mode. Faites ce qui vous semble juste et bon pour vous. Dans la vie, on peut même varier. Il y a des âges ou des moments de la vie où nous cherchons une rentabilité plus forte avec des risques associés et d'autres périodes où la prudence prédomine et où nous privilégions des placements plus sereins. Et il arrive souvent qu'on fasse les deux en même temps. Une partie de l'argent pour l'épargne, l'autre pour l'investissement. Si vous le pouvez, c'est ce qu'il faut privilégier. La deuxième question est justement celle qui vous concerne aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Quel est votre objectif? Cherchez-vous à investir d'ici 1 an ou 2 pour un logement ou un déménagement? Auquel cas, vous devez choisir des placements sans risque et qui libèrent vite vos fonds. Une épargne bien gérée est la meilleure idée. En revanche, si vous cherchez à placer votre argent
pour votre retraite ou vos enfants dans 10 ans ou plus, vous pouvez investir sur des produits plus dynamiques, car a priori, vous n'aurez pas besoin rapidement de cette somme. Or, quand on investit, le temps est un allié. On ne cède ni à la panique, ni à l'urgence. Et sur la durée, par rapport aux supports sécurisés, les placements financiers risqués gagnent très souvent en performance. Pour être sûr de vous, il est important de choisir un acteur reconnu, bien implanté en France. Privilégiez 3 qualités: sa solidité, son histoire, ses performances récentes. Bien sûr, le passé ne présage jamais des performances futures. Toutefois, cela vous renseigne sur le sérieux et l'efficacité de la société. Portez aussi attention aux récompenses et aux prix qui ont pu lui être accordés récemment pour la qualité de sa gestion. C'est toujours instructif et rassurant. Et enfin, dernier élément à regarder. Choisissez un acteur qui est doté d'un réseau de conseillers en patrimoine. C'est un atout précieux pour réfléchir à votre stratégie. Ils vous sont dédiés et ils connaissent vos possibilités financières et vos projets. Leur expertise est rassurante. Elle vous fait gagner du temps et vous évite bien des erreurs. Pour résumer, épargner ou investir, ce n'est pas l'un ou l'autre, cela peut être fait en même temps. Et d'ailleurs, il vaut mieux faire les deux quand on peut. Si vous êtes de nature prudente ou si vous avez besoin de libérer votre argent rapidement, choisissez les solutions d'épargne. Si vous recherchez de la performance ou si vous avez du temps devant vous, il vaut mieux investir en choisissant une marque reconnue et bien installée pour placer votre argent. Ne cédez pas aux illusions ou à des placements à l'étranger sur lesquels vous n'aurez pas ou peu de contrôle. Choisissez un partenaire où vous pouvez rencontrer régulièrement votre conseiller en patrimoine. Voilà, vous savez tout. Interrogez-vous sur vous et vous aurez déjà fait une petite partie du chemin. À bientôt pour d'autres conseils dans un nouvel épisode des Caractères de l'épargne.